Pour la première phase de review de 2020, ils étaient 26. Pour la seconde phase de review 2020, encore plus fort, ils sont 35. Et pour les départager, un seul homme sur cette terre en est capable. Et oui, c'est Nostrabricus. Je suis revenu des terres très éloignées où j'étais me recueillir pendant le Covid pour revenir encore plus fort et vous faire des visions de prédiction du futur très précises sur qui va gagner. Voilà, aujourd'hui on va parler des Lego ID. Alors merci Nostrabricus d'être sorti de ta réserve et de ta tanière ancestrale où tu t'es recueilli, reposé, ressourcé pendant le Covid. Et pendant le confinement, il n'y a pas que toi qui t'es reposé parce qu'on va pouvoir constater que la plateforme Lego ID ça n'a pas chômé entre le mois de mai on va dire et maintenant, ce qui représente la seconde phase de review de 2020. On a eu la première phase de review de 2020 qui, je vous le rappelle, s'est étendue entre janvier et mai 2020 globalement et qui a donné lieu à ces 26 produits dont on connaîtra le ou les gagnants d'ici l'automne 2020. Et aujourd'hui Lego clôt la tombola et vient nous dire que ça y est, pour la seconde phase de review de 2020, à savoir entre le mois de mai globalement et là début septembre, on a 35 fucking projets qui sont passés à 10 000. Alors dans cette vidéo, deux objectifs, vous donner un peu mon ressenti sur la plateforme Lego ID qui visiblement remporte un très vif succès en ce moment, on va en parler, et ensuite dans la seconde partie de la vidéo on va regarder vite fait les 35 projets, et bien sûr Nostrabricus reviendra pour vous donner son top 3, voilà, il ne se trompe jamais, donc vous pouvez avoir confiance en lui. Alors tout d'abord, les 35 projets qui sont retenus, on les voit ici dans la catégorie Project Phase Achieved Support. Voilà, donc ils vont rentrer en review, bien sûr, évidemment. Et là, il y a vraiment deux très belles choses dans ces 35 projets, clairement. Mais aussi des choses qui, à mon sens, n'auraient peut-être pas dû passer ou pu passer, ou je sais pas trop comment vous l'expliquer, franchement. Mais bon, faut quand même dire qu'il y a de belles choses. Mais quand on voit qu'on fait que battre des records, 26 pour la première phase, c'était déjà un record, 35 pour la seconde phase de 2020. Bon, je pense qu'il y a deux phénomènes qui se conjuguent et de ce point de vue là on est complètement d'accord avec Codbricks. Le premier phénomène c'est le Covid, c'est le confinement. Les gens ont pu être un peu prolifiques parce que la plateforme a été inondée. Là il y en a 35 qui passent, mais il y a une chier de produits qui ont été déposés sur la plateforme, donc c'est extrêmement en ce moment prolifique. Voilà, donc je pense qu'il y a l'effet du Covid, ça on le voit vachement bien. Également, il faut pas se leurrer, il y a l'appât du gain, à se rappeler que tous ceux qui sont commercialisés vont toucher un certain pourcentage des ventes du produit, donc autant dire que c'est quand même le saint gras pour tous les fans de Lego. Au-delà d'être commercialisé, il y a en plus la petite contrepartie financière, donc autant d'attrait à produire du projet sur Lego ID. Et l'autre constat qui est fait par William et que je partage moi totalement, c'est la professionnalisation de la plateforme. Alors pour ça on peut regarder la qualité des productions. Voilà, donc alors toutes ne sont pas au même niveau, mais allez, si rapidement on regarde, alors déjà Naruto Ishiraku Ramen par Daddy Twins, enfin voilà, bon, je pense que Nostrabricus va vous en parler tout à l'heure, mais moi je suis un grand fan de Naruto, alors j'ai regardé les Naruto First Version et les Naruto Shippuden, je regarde pas Boruto, mais les Naruto j'ai poncé la série, et Dieu sait que ça fait au moins 15 ans, enfin je devais avoir 18 piges et quelques quand ça a démarré Naruto, donc voilà, maintenant j'en ai, je pense que c'est 20 ans plutôt, donc je suis totalement fan. On est d'accord que là il y a tout qui va avec, il y a les infographies, il y a la mise en place, il y a le design, il y a les figurines, il y a le lore derrière, autant dire qu'il y a un travail de dingue. De la même façon ici on a Think Brick, donc Mr Brick Project qui revient avec un Ratatouille V2 Reopen the Door, où il a réagencé le projet en plus petit de mémoire. Mais alors voilà, regardez, il a fait le PDF, comment il a fait, enfin non mais on est d'accord, là c'est niveau professionnel, ça pourrait être produit clé en main par Lego, quoi. Il y a rien besoin de faire de plus, quoi. C'est déjà un produit fini, quoi. Ça n'a pas besoin d'être touché. De la même façon, son frangin Carl Hierty, voilà, donc les deux, regarde le niveau de leur production avec ce marché médiéval, c'est pareil, il y a les infographies, il y a tout qui va avec, c'est complètement clé en main.
Alors je vous laisserai gentiment balayer les différents projets. On pourra regarder le projet Fall Guys, hein, le jeu qui actuellement cartonne à mort. Voilà, donc les gens surfent sur l'actualité. Alors ça c'est très très simpliste, mais bon, les mecs misent sur l'actu aussi pour essayer de passer. Ou sur des licences existantes, comme ici la maison de Up, là-haut, hein, je crois. Hein, si c'est un Pixar, je crois que c'est du Pixar. Bref, bon bah voilà, hein, on mise sur les licences qui marchent. Ou encore le jeu du confinement s'il en est, hein, voilà, clairement ça a été the jeu pendant le confinement, à savoir Animal Crossing New Horizon, et on a ici la boutique, hein, des ratons laveurs qui essayent à chaque fois de nous piquer toute notre thune pour qu'on prenne des crédits chez la banque Nook. Voilà, donc évidemment c'était assez normal que pendant cette période ça puisse passer. Bref, beaucoup de projets qui surfent sur les vagues de popularité des licences ou des sujets qu'ils traitent. C'est bien normal, c'est plutôt malin. Je pense qu'on aurait tous tendance à faire la même chose. Ceci dit, entre la professionnalisation de la plateforme, le succès de la plateforme et le temps qui a été accordé entre guillemets par le Covid, bah, j'ai l'impression que la plateforme est en train d'exploser quoi. D'ailleurs, c'est pas très compliqué. Maintenant, Lego affiche carrément un bandeau à chaque fois qu'on se connecte sur la plateforme du tout, puisque à cause du fait que tout le monde fait sa part en restant à la maison et être créatif avec des briques Lego, on est en train d'expérimenter un problème très positif et qui nous dépasse complètement, puisqu'on reçoit bien plus de propositions que la normale. Le résultat, évidemment, c'est que ça nous prend plus de temps pour retourner vers vous, et il vous faut attendre au minimum 7 jours ouvrés pour avoir une réponse à votre proposition, etc. Merci pour votre patience durant cette période. Voilà, rien de très surprenant, normal business, je pense que c'est tout à fait logique. Je partage là aussi l'opinion de William, puisqu'on a assez longuement discuté tous les deux plusieurs fois. Moi je pense qu'il faut relever les conditions pour passer en review quoi. Je pense que 10 000 votes maintenant c'est trop petit quoi, et tout le monde arrive à les avoir quoi. Je pense que, puis en plus, il y en a qui se font une réputation, je pense par exemple Carlierty, Brick Project, ils sont suivis par beaucoup de monde. Enfin, c'est ce que je vous ai dit, bien agacé, je ferai une enclume ou un balai à chiottes et UCS. je ferai une... Bon voilà, je ferai une daube infâme UCS. Bah ouais, évidemment, je pourrais faire passer ça à 10 000, on s'agace un peu, et en quelques semaines, peut-être pas aussi rapide que les autres, mais on arriverait à faire passer le bordel à 10 000. Bon, voilà, je veux dire, il y a un mélange de tout un tas de choses qui font que maintenant, en plus, il y a des créateurs qui non seulement sont doués, non seulement produisent des trucs de ouf, super propres, quasiment finis, mais en plus, dans l'absolu, ils ont une communauté qui, derrière, les backup et leur permet d'obtenir très vite les votes. Donc ça devient quand même, je trouve, un peu trop open bar. Je pense que il faudrait sortir ça du simple contexte d'une communauté, parce que je veux dire, si moi, rien que tout seul, avec ma communauté, je peux arriver à passer à 10 000, bah ça biaise complètement le système. Ce qu'il faut, c'est que ça soit tous les utilisateurs au sens large qui soient là pour voter et donner quelque chose un petit peu d'impartial. C'est comme le coup l'autre fois du Huracan, là, du bateau péruvien de mémoire, bah ils ont fait voter tout le pays, c'est passé quoi. Bon. Après, dans l'absolu, ça change pas grand chose non plus, parce que c'est Lego qui décide, et s'ils ont pas envie, ils boulent ton projet, voilà. Donc par exemple, Brick Project qui a refait le Ratatouille, moi franchement j'adore son projet, mais bon, il a été déjà boulé une fois. Je suis pas forcément très optimiste sur la seconde tentative quoi. Parce que l'un des autres problèmes qui est sous-jacent à ça, c'est que je pense qu'on s'éloigne un peu de l'objectif premier de Lego ID, qui est de proposer des idées originales, de proposer un petit twist, un petit truc différent. Et là, on est quand même dans une très grosse brèche où les gens font que du mainstream à mort. Bon, je sais pas si on n'est pas en train quelque part de dénaturer la plateforme. Voilà pour cette première partie de vidéo. Alors maintenant, c'est le retour de Nostrabricus, je vais vous donner mon top 3. Enfin, il y aura peut-être un petit bonus. Alors, comme Dimitri vous l'a dit, il y a quand même beaucoup de projets. 35, ça fait beaucoup. Les gens de Billund, ils vont devoir avoir beaucoup de patience et devoir trier tous les projets. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a trop et la vidéo est déjà trop longue parce que Dimitri parle trop. Alors maintenant, je vais vous donner mon top 3. Numéro 3, la Medieval Market de Carrerty. D'ailleurs, je te salue depuis mon entre divine. Merci beaucoup pour ce projet. J'adore tout ce qui est médiéval. Voilà. Très joli travail. N'allez pas voter pour lui, il a déjà 10 000 votes. Numéro 2, Ratatouille Reopen
the doors. J'espère qu'il y aura du poulet tikka masala au menu. Alors je t'aime beaucoup ce deuxième projet. Très beau projet, aime beaucoup. Très beau travail. Et j'espère que tu pourras gagner Brick Project après ta seconde participation. Et pour le grand gagnant, je propose Ishiraku Ramen Shop parce que c'est un très beau projet. Je trouve qu'il a très bien travaillé. Il a fait de très belles figurines, il y a de très belles choses. Et je suis vraiment très fan de ce projet. Bon, merci Nostrabricus pour ce pronostic des 3 projets. Alors ça, c'est les 3 projets qui me plaisent le plus. Voilà, j'en ai d'autres qui sont très bien, hein, on s'entend, hein, très bien. Mais voilà mon top 3, mais va falloir un petit peu être réaliste. Et le vrai top 1 que je pense qui peut vraiment passer, ça serait peut-être Vincent Van Gogh. Parce que je pense qu'on est peut-être un peu plus dans l'idée originale du truc. On a une belle création artistique. On a la figurine qui peint son truc. Et je me dis que c'est presque un peu plus un retour aux sources que ce qu'on a pu voir sur les autres projets. Et je vous avoue que il y a peut-être moyen que celui-là y passe et on est peut-être presque plus quand même dans l'idée de Lego ID. Voilà pour cette petite vidéo Nostrabricus avec mon pronostic. On verra dans les faits. Hein. Faites votre pronostic dans les commentaires. Quel est votre top 3 dites-le moi et on fera les comptes à la fin quand la phase de review sera terminée. Mais là, ça va nous ramener, je pense, en 2021. Je sais pas comment Lego va gérer. Ça va être ingérable leur truc. Ils en ont trop. Ils en ont encore 3-4 qui sont pas commercialisés et qui sont validés de projets. Ils vont nous ramener en automne 2020 la première vague 2020, hein, en termes de choix, on va avoir les résultats sur celle-ci qu'en fin d'année ou en janvier 2021. Donc autant dire, et vont nous en rajouter encore 1, 2 ou 3, je sais pas. Bref, hein, Lego ID, c'est devenu n'importe quoi. On verra bien comment ça va tourner. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour plein d'autres vidéos. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit like. Et puis, voilà. Ciao, ciao.